Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. On continue les signes astro pour le général. Le sentimental, on fera dans un deuxième temps avec les poissons. Alors, on va prendre un message général pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire. J'espère que tout le monde va bien dans ce mois d'octobre qui s'annonce, nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc ça nous parle de changement, de bouger, de déménagement, mais de changer, ça peut être un déménagement au sens plus large, dans ses idées, dans sa façon de penser. C'est le fait de bouger, vous voyez, de bouger, d'avancement, d'aller vers quelque chose d'autre. Ça peut nous parler de déménagement concret pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est vraiment cet aspect de changer d'environnement peut-être, changer d'entourage, d'environnement, de professionnel, voilà, du domaine de bouger, de l'avancement, quoi. Vous voyez, j'ai le printemps derrière, donc ça me parle de nouveau départ, de transformation. Vous voyez, le printemps, c'est là où les fleurs poussent et où c'est quand même fort agréable. Bon, là, on va vers l'hiver. Hein. Peut-être un déménagement prévu au printemps pour certains. Vous verrez, vous me direz d'ici le printemps. Alors, quel est le petit ange qui vous suit pour ce mois d'octobre? Les poissons, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois d'octobre. L'ange de la conviction. Ah, c'est bien ça. C'est aussi reprendre cette confiance en soi, être convaincu qu'on avance dans la bonne direction, qu'on va dans le bon sens, qu'on va au bon endroit, être convaincu peut-être qu'on a besoin d'un nouveau départ dans une situation avec une personne ou d'un nouvel environnement. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau et de rester convaincu, aligné réellement à ce qu'on désire au plus profond de nous. L'ange des ciels nocturnes, donc ça me parle toujours beaucoup de lune. De se connecter à la lune, cette carte, non. J'ai décidé de laisser un petit peu se reposer le Light Year Tarot parce que je l'ai pas mal utilisé ces derniers temps, donc on va le laisser un petit peu se poser. Et on repart ce mois-ci sur le Rider-Waite. Donc on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les petits poissons? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Allez, à tous les poissons, signe ascendant lunaire solaire pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, les guides, des messages à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, l'univers à la source. Tiens, j'en ai deux. La passion, le nouveau départ, dans ce que vous désirez, quelque chose de nouveau qui se crée, un déménagement, ça bouge, on garde la force de ses convictions, en plus avec le 3, on est guidé. Donc c'est vraiment ça, vous allez vers quelque chose de nouveau. Le côté mère intuitive, et puis surtout très spirituelle, très ancrée, qui sait les choses. Vous voyez, la reine de coupe, elle est très intuitive. Elle a aussi ce côté doux, ce côté maternant, ce côté un peu comme un angelot. Vous voyez, en tout cas, elle prend soin des angelots, elle prend soin de ses anges. Elle a le côté maternel, c'est l'eau, vous voyez. Donc on a vraiment cette notion de partir dans un nouveau départ, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qu'on désire profondément, un projet, quel qu'il soit. Ça peut être professionnel, ça peut être effectivement de déménagement d'une nouvelle personne ou autre, peu importe. On a ce projet qui nous passionne, on va le brandir haut et fort et on suit nos intuitions dans ce projet. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif pour le mois d'octobre parce qu'on va écouter sa guidance intérieure, on va se reconnecter à son âme, on va aussi être très stable, magnifique. Derrière, vous avez encore un 10 de coupe, il y a beaucoup d'émotionnel. Hein. Il y a beaucoup de... Pour l'instant, vous êtes plutôt vraiment dans le ressenti, dans l'émotionnel, dans le... c'est pas que le sentimental, vous voyez. Ah, j'ai la tour. Alors, il y a quelque chose qui s'effondre là. Ça peut être un coup de foudre pour une personne. Hein. Ça peut être un coup de foudre pour une personne avec la tour. Comme ça peut être le fait d'être sorti de sa zone de confort. Vous voyez, la tour, c'est ça en général. On vous sort de votre zone de confort. C'est quelque chose qui vous tombe sur le coin de la gueule et ça vous sort de votre zone de confort. Alors que la tour arrive enfin, on va voir. J'ai l'impression qu'on vous pousse quand même vraiment à aller vers vos intuitions. Parce qu'avec la papesse, le battleur derrière, j'ai encore le roi d'épée, besoin de trancher dans certaines situations. Pour moi, vraiment, là, les poissons, je vais reprendre les tarots aussi pour vous. Je l'ai fait pour un autre signe. Tant pis pour... mon Light Years, je vais quand même l'utiliser pour aller compléter. J'aimerais voir ce qui tombe sur cette tour. Je suis assez curieuse là. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, que vous écoutez vos intuitions.
peut-être un projet d'enfant pour certains, ou un projet en famille. Enfin bref, il y a de la stabilité au niveau émotionnel, au niveau familial. Mais il y a un événement extérieur qui vient faire bouleverser votre équilibre pour vous sortir de votre zone de confort. Alors pourquoi, si vous êtes stable? Ça, c'est ce qui m'intrigue. On va déjà aller compléter sur l'as de bâton, ce nouveau projet-là. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Sur l'as de bâton. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers, multivers à la source. J'aimerais des compléments, s'il vous plaît, sur l'as de bâton. Vous allez savoir vous entourer des bonnes personnes. Le 3 de denier, c'est ça, c'est la bonne collaboration. On collabore avec les bonnes personnes dans un nouveau projet, ce qui est plutôt positif. Sur la reine de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Justement, le fait d'écouter ses intuitions. J'ai un 9 de coupe, le bonheur, la libération. On libère son âme, on libère son cœur. Alors pourquoi on vous fait sortir de votre zone de confort? Alors ça m'intrigue. On a le bon raisonnement par rapport à une famille, vous allez dans le bon sens par rapport à votre famille, vous réfléchissez correctement. C'est un peu avoir la lumière, c'est un peu aussi un nouveau départ, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de penser. Non, alors là vraiment j'aimerais qu'elle saute correctement s'il vous plaît, surtout sur la tour là. Alors pourquoi la tour? Est-ce que je pourrais avoir des compléments sur cette tour? Ah! Peut-être la tour, c'est que vous allez devoir jongler entre les situations. Ça va peut-être pas être facile tout de suite au niveau économique pour vous les poissons. Il va peut-être falloir faire attention au niveau des deniers, au niveau de l'argent. Vous voyez, on a le 2 de pentacle, on jongle entre les situations. Ouais. C'est peut-être au niveau matériel que ça va... bon, vous avez le soleil, la réussite encore derrière, la papesse, les intuitions... Ok, d'accord. Bon, j'ai l'impression que c'est ok quand même pour vous là, parce que derrière il y a le soleil, il y a la papesse, vous avez beaucoup de cartes intuitives, vous avez de bons raisonnements, vous avez 2 as qui nous montrent que vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, vous êtes équilibré au niveau émotionnel. Donc, pour moi, cette tour, c'est que temporaire, quoi. Ça va être des petits bâtons dans les roues pour voir si vous gardez votre stabilité, quoi. Vous tranchez dans une situation, vous coupez, vous tranchez, peut-être justement pour aller écouter ce que vous désirez au fond de vous et aller vers ce nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a besoin de couper des liens, couper avec des personnes, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose qui va être tranché, vous voyez. Là, j'ai le sacrifice derrière. C'est peut-être ça aussi, le côté sacrificiel. Être sacrificiel pour ses enfants, pour sa famille, dans un travail. On va quitter un peu ce côté sacrificiel, vous voyez, parce qu'on se libère du cœur. Là, on est vraiment sur l'arène de coupe, le 9 de coupe. On va libérer, on est dans le bonheur, en fait. Donc, on est plus sacrificiel parce qu'on est aligné. On a le bon raisonnement. Peut-être le bon raisonnement par rapport à une polarité masculine. Dans un couple, ça peut être ça. Peut-être qu'il va y avoir une séparation par rapport à un couple, mais peut-être était-ce une histoire dans laquelle vous étiez sacrificiel. Ça, c'est une aparté. De manière plus générale, on a le bon raisonnement pour pouvoir matérialiser ce qu'on veut réaliser. C'est-à-dire un nouveau projet qui nous passionne, dans lequel on écoute nos intuitions, pour lequel on a dû... se séparer de certaines personnes, de certaines façons de penser, de certaines façons de faire, vous voyez. On va vers la naissance de quelque chose de nouveau. On a encore la naissance qui me parle de soit la naissance d'un enfant, vraiment, soit vraiment une naissance, dans le sens de la naissance d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau, vous voyez. La naissance d'un déménagement, d'un nouveau travail, d'une nouvelle personne dans votre vie, peu importe, voilà, d'accord. On a des mensonges quand même en d'autres decks, hein. Donc peut-être des personnes qui pourraient vous mentir, ou alors est-ce que c'est vous qui vous mentez en vous disant que vous êtes heureux alors que vous ne l'êtes pas et on va vous sortir de votre zone de confort? Pour certains, ça peut être ça. Vous êtes dans un nouveau projet, vous pensez que ça vous tient à cœur, peut-être un projet avec une personne, mais au fond de vous, vous mentez. Et, si vous écoutez vos intuitions, vous savez que ce n'est pas le bon projet pour vous. Donc on va faire en sorte de vous sortir de votre zone de confort. Pour d'autres, ça va être vraiment attention parce que vous allez vers quelque chose de nouveau et attention de ne pas vous faire happer par des personnes qui pourraient vous mentir, vous duper, vous trahir, vous voyez, pour essayer de vous faire douter de vos projets en fait et que vous n'y arriviez pas. Hein, faut pas trop écouter les gens quand on montre un truc, il y a toujours beaucoup de jaloux, hein, donc...
Il faut se concentrer sur soi. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, et l'univers, multivers à la source. Quels sont les messages, justement, là? Le compromis, vous voyez? Vous vous équilibrez, hein. Tout ça s'équilibre. Hein. Vous coupez avec des situations ou des personnes, peut-être, avec qui vous étiez des associés, ou vous voyez, c'était pas les bonnes personnes. On va faire du tri, j'ai l'impression, dans les personnes avec lesquelles on travaille, dans les personnes qu'on fréquente, dans notre entourage. Il y a quelque chose qui se trie, il y a des choses voilà, on coupe avec certaines personnes, certains modes de fonctionnement, certaines façons d'être. Vous voyez, peut-être le fait de porter un masque, de ne pas être vrai face à certaines personnes. Et vous allez aller vous équilibrer. Il y a aussi des signatures peut-être pour des nouveaux projets. Ça peut être des signatures de contrats, hein, vous voyez, qui sont quand même assez, en général, de compromis. On trouve des compromis, on trouve des solutions. Bon. Peut-être dans un conflit professionnel aussi. On nous parle d'hérédité, c'est ça, vous étiez peut-être sacrificiel au niveau de vos enfants, hein, ou avec des enfants, ou avec une famille, ou pour une famille, ou pour un contexte familial. Une famille, ça peut être même un couple, ou votre famille à vous, vos parents, vous voyez ce que je veux dire, vous restiez peut-être dans une région pour être à côté de vos parents, et vous étiez sacrificiel dans le sens où cette région, par exemple, vous la détestez, vous avez envie d'aller vivre ailleurs, vous voyez. Cette notion d'hérédité, d'écouter ses intuitions aussi, et de ne plus être sacrificiel dans une situation, hein. On écoute vraiment son âme, là, les poissons. Hein. J'ai l'impression que vous allez vraiment faire les choix pour vous et pour avancer pour vous. Vous allez réfléchir les problématiques différemment, vous allez vous positionner différemment. Regardez, j'ai la roue du changement. Hein. Les choses changent, les choses tournent, les choses avancent pour vous. Vous allez avoir vraiment des nouvelles idées dans la tête, des nouvelles façons de penser, de réfléchir, d'avancer. Ça ne vient pas d'aujourd'hui, c'est un long cheminement que vous avez fait, vous voyez, pour en arriver là et pour acter aussi ce changement. Ce changement n'est pas anodin. Vous avez, voilà, vous avez voulu ce changement, j'ai envie de dire. Ah, j'en ai deux qui tombent. Et bien, on va prendre les deux et puis on va voir ce que ça nous dit. Regardez. Ça me parle encore de voyage. Hein. Donc de voyage, de déménagement, hein, peut-être, en tout cas de prendre de la hauteur, d'écouter ses intuitions, de ne pas perdre le nord, de voir vraiment la bonne route. Et là, j'ai encore une fois la famille. Par rapport à votre famille, ou pour votre famille. Alors, comment vous exprimez ce que je ressens Vous allez vers un nouveau projet, là, les poissons, vous allez vers un nouveau projet, d'accord? Un nouveau projet qui est aligné avec vous-même, qui est de l'ordre de l'âme, de l'émotion, des intuitions. Vous savez où vous allez, comment vous allez, comment vous y allez. Vous avez beaucoup réfléchi à ça, ça a été un long cheminement. On va peut-être vous sortir de votre zone de confort, surtout au niveau du matériel au départ, peut-être pour vous tester, être sûr que vous soyez bien aligné. Vous coupez des liens avec des personnes, un entourage, quelque chose qui ne vous correspond plus, pour aller vous équilibrer. Vous arrêtez d'être sacrificiel. Au niveau familial, je ressens vraiment, c'est surtout ça, puis c'est vraiment ce que me disent les cartes, quoi. On est sacrificiel au niveau d'une famille, vous voyez, d'un contexte comme ça autour de nous. On va aller chercher sa polarité masculine qui va plutôt ancrer les choses dans la matière, un nouveau projet, vous voyez, il y a quelque chose, c'est plus quelque chose qui s'ancre. Et on vous dit que les choses changent, bougent, vous allez vers quelque chose de nouveau, en prenant de la hauteur. J'ai l'impression que c'est un projet familial, vous allez amener votre famille, ou alors une nouvelle façon de fonctionner dans votre famille, dans vos relations, vous voyez, il y a quelque chose qui change au niveau familial. J'ai l'hérédité, j'ai la famille, il y a quelque chose vraiment qui change, qui bouge en fait. C'est quelque chose de nouveau, on va vers un changement positif là. Peut-être qu'il y avait des mensonges, des jalousies au sein de votre famille, vous voyez. Et là, vous allez être très intuitif par rapport à ça. Pour certains, peut-être que vous découvrez qu'il y a un adultère. Hein, et du coup, il y a certaines choses qui changent, qui vont changer au sein de votre foyer. Ça va être vers quelque chose d'autre. Fatalement, ça devait arriver comme ça. Le but, c'est d'ouvrir votre troisième œil, là, d'aller vers la clairvoyance. On vous dit que vous sortirez victorieux de tout ça. On va aller prendre des cartes conseils avec les artisans de lumière, voir un peu ce qu'ils nous disent, les artisans de lumière, comme carte conseil pour vous les poissons. Quels sont les conseils pour les poissons? L'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Ouais. Il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être là, hein, vraiment. Hein.
Dans votre vie, les poissons, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui est en train de s'effondrer. Et en fait, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. J'ai l'impression que vous avez bien mieux à faire. Vous devez aller vers quelque chose d'autre. Alors, ça peut être une famille, ça peut être un couple, ça peut être un projet professionnel. Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Vous voyez? Il y a quand même cette nostalgie qui est là. J'ai l'impression que vous avez du mal à couper, à quitter une situation qui n'a plus lieu d'être, en fin de compte, dans laquelle vous ne vous retrouverez plus, ou vous êtes peut-être sacrificiel dans cette situation. Ça peut être un mariage, hein, là, c'est ce que je ressens avec les cartes. Hein. Vraiment le côté, voilà, un couple où bah, ça va plus, quoi. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est pas nouveau, quoi. Puis vous n'arrivez pas à... Ouais, vous restez sacrificiel. Bon, là, il y a des choses qui vont bouger, hein, que ce soit au niveau sentimental ou même au niveau professionnel. Hein, ça peut être au niveau pro aussi. Hein. Moi, je ressens au niveau sentimental. Mais l'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré, vous voyez. Donc, on vous dit préparez-vous parce que préparez-vous au changement. Ça va vous amener peut-être à ouvrir des intuitions pour certains poissons si vous n'en avez pas. Ou si vous ne les avez pas ouverts parce qu'on en a tous, hein, voyez, c'est un peu un rite de passage. C'est comme si on vous sortait de votre zone de confort pour aller vers votre chemin initiatique. On vous dit que vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole intérieure. Au fond de vous, il y a des choses que vous savez, les poissons. Vous savez, il y a des messages là que je vous délivre, mais vous en êtes tout à fait conscient et vous le savez en fait. Et on vous dit de vous faire un petit peu confiance. Vous savez qu'en sortant de votre zone de confort aussi, vous allez aller vers quelque chose de mieux. Mais il y a cette appréhension, cette peur. Pourtant, on vous dit de répondre à l'appel au dos de deck. Et pour moi, vous allez répondre à l'appel. Je vais la mettre entre la papesse et le soleil là. Elle est importante cette carte de répondre à l'appel. J'ai l'impression que vous êtes appelé par des guides, pas pour quelque chose d'autre. Peut-être plus spirituel. Quels sont les messages de votre âme, les poissons, pour ce mois d'octobre là? Mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Regardez donc. Donc votre âme vous demande de prendre un instant pour le mois d'octobre, de vous poser, de prendre du recul, pour vous permettre de faire le point. Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui ne me correspond plus? Est-ce que je suis sacrificielle ou pas? Est-ce que ces personnes autour de moi sont vibrantes, me nourrissent autant que ce que je les nourris? Est-ce que ma vie me convient? Est-ce qu'elle est équilibrée? Vous voyez, c'est un peu tout ça là que vous allez... voilà. On vous conseille de prendre du recul sur des situations, vraiment. Vous avez quand même vers le soleil et la papesse. Il y a beaucoup d'intuition qui ressort dans votre tirage. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Le but. Magnifique. Garde à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Ne perdez pas de vue votre but final. Quel est votre but dans la vie en fait? Et vers quoi vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez? Et en gardant ce but, regardez, vous avez la chance encore derrière. Vous attirez la chance et vous attirez des énergies très positives. Vous allez vers le soleil. Voilà, alors ça peut être comment je vois mon travail, comment je vois ma famille, qu'est-ce que je veux créer au niveau de mon environnement, vous voyez, dans quelle ville je veux vivre, peu importe. Quelle énergie il serait bon pour vous d'avoir pour traverser ce mois d'octobre? En fait, c'est ça. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner, qui devrait vous accompagner? Oh, le chevalier de bâton. La fougue et la passion. Ouais, on a vraiment cette fougue-là, cette énergie de feu-là. Vous, là, les poissons, qui êtes quand même un signe d'eau, vous avez besoin de un petit peu de vous recaler sur une énergie de feu. C'est vraiment ce qui va vous aider pour traverser ce mois-ci, c'est d'avancer, d'y aller, de foncer, en étant intègre, en étant fidèle à vous-même. Voyez, et là, vous allez réfléchir dans le bon sens et ça va débloquer certaines choses. C'est-à-dire que réellement, si je suis honnête avec moi, si je ne me mens pas à moi-même, si je suis honnête avec moi, est-ce que mon mariage me correspond encore? Est-ce que mon travail me correspond encore? Est-ce que cette ville me correspond encore? Est-ce que, voyez, posez-vous ces questions-là en fait.
Et si c'est non, changez les choses en fait. Vous allez changer les choses et vous allez avoir le bon raisonnement pour les changer. Donc on vous conseillerait d'être dans l'énergie du chevalier de bâton, qui est une énergie de feu, quoi, une énergie d'avancement, de feu qui, vous voyez, là, ça avance, ça rigole pas le chevalier de bâton. Voilà les petits loulous, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à mettre des commentaires, vous savez que j'aime bien les commentaires. Voilà, j'ai fait un petit bug sur ma vidéo tout à l'heure, j'ai mis poisson à la place de cancer, je ne sais pas pourquoi. Donc là, c'est bien les poissons, hein, c'est bien votre signe. Je vous fais des bisous et puis moi, je continue mes tirages astro. À plus tard. Ciao, ciao.